Mike Israetel est l'un des influenceurs fitness les plus populaires qui soient. Figure de proue sur YouTube de l'éducation sportive, il est docteur spécialisé en sciences du sport. Et il utilise son expertise ainsi que son humour pour nous divertir ou nous apprendre tout un tas de choses pertinentes sur l'entraînement. Sauf qu'il y a quelques jours, sa légitimité a été remise en question. Un autre coach sportif a été exhumé sa thèse de doctorat et l'a disséqué lors d'une longue vidéo. Effectivement, en creusant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes avec sa thèse. Des erreurs partout, des fautes d'orthographe vraiment déplorables, même dans l'extrait, c'est-à-dire le résumé que vous pouvez trouver en ligne, comme dans les études scientifiques, l'abstract, n'est-ce pas, le résumé, c'est littéralement la première fois de ma vie où j'ai vu des fautes dans un abstract. Il citait comme référence des études scientifiques qui n'existaient pas ou qui n'avaient aucun rapport avec le sujet énoncé ou le prouvaient pas. Et dans les tableaux utilisés pour ces données, les sujets avaient soit parfois un âge négatif, un poids négatif, certains faisaient 40 cm de haut, c'était des bébés littéralement, alors que à thèse, s'ils ont des poids négatifs. Alors évidemment, il s'est fait critiquer par un certain nombre d'acteurs du monde sportif scientifique, mais il se fait également défendre. Quelqu'un disait par exemple: je m'en fiche qu'il ait un doctorat, il aurait pu ne même pas avoir son bac. Ce qui compte, c'est l'influence positive qu'il a eue dans ma vie, les bonnes choses, les bons réflexes, les bons mouvements qu'il m'a enseignés, que ce soit en nutrition ou dans l'entraînement. Et il n'a pas tort. Il a tout à fait raison. Personne n'a besoin d'un titre pour être une influence positive. Par exemple, en France, on a Thibaut InShape qui, il me semble, n'est pas coach sportif, mais qui a quand même été une influence positive pendant une décennie sans le moindre diplôme. Sauf qu'évidemment, quand on est docteur, on a un plus haut statut. Comme on me l'a rappelé encore il y a quelques jours lorsque j'ai critiqué le docteur Jimmy Mohamed pour l'une de ses frasques, on m'a dit: et toi, as-tu un doctorat? Qui es-tu pour te permettre de le critiquer? On a un statut supérieur, on a un argument d'autorité, et ça, Mike s'empresse bien de le dire quand il commence toutes ses vidéos ou des fois pour réfuter certains arguments. I'm both on a raw IQ scale smarter than almost every coach, maybe every coach. Ce qu'il y a également, c'est que certes, vous avez un plus grand pouvoir lorsque vous êtes docteur, mais également de plus grandes responsabilités. Vous devez être soumis à un certain standard, n'est-ce pas? Tout comme un agent de police, en fait. S'il se met à consommer de la drogue et ne pas respecter le code de la route lorsqu'il est en privé, être un mauvais exemple pour la société de manière générale, ça va pas le faire en temps normal. Par la même occasion, lorsque un docteur spécialiste en sciences du sport s'exprime sur cette dernière, on va lui prêter plus de crédit, tout simplement car il a a priori plus de connaissances, fait plus de recherches, mais également on va demander de lui un certain standard, qu'il ait vérifié ces informations, que les études aient été choisies avec soin, qu'il n'y ait pas un intérêt commercial derrière, vous comprenez? Bref, l'histoire aurait pu s'arrêter là, hein. Comme je vous le dis, il n'y a pas mort d'homme en soi, c'était une thèse il y a 13 ans, il aurait pu simplement dire: l'université elle a accepté ma thèse, allez voir avec elle, hein. Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit, il a attendu 4 jours avant qu'un de ses laquais fasse une vidéo extrêmement éditée pour le défendre. Il révèle qu'en réalité, la vidéo originale critiquant sa thèse était basée sur un brouillon de sa thèse. Ce n'était pas sa vraie thèse. Il lui somme de retirer la vidéo incriminante car évidemment ça porte une mauvaise image sur lui. Surtout que au final c'est faux. Sauf que là, il y a anguille sous roche. Comment ça se fait que l'université aurait mis en ligne le brouillon et que ce soit son responsable réseaux sociaux qu'il est bien au chaud la version finale sur son Google Drive? Quand on allait disséquer cette thèse finale, on s'est aperçu qu'il y a des erreurs de date. Par exemple, il l'avait soumise en mars, alors qu'on peut voir des choses qui sont passées en octobre, plusieurs mois après, qu'il y a eu des corrections qui ont été faites en ligne il y a quelques jours, par un compte sans nom, pas du tout par celui de Mike. Plusieurs morceaux de dissertation ont été assemblés en un, en mode Frankenstein. De plus, si c'est un brouillon, pourquoi il y a les remerciements en bas avec tous les collaborateurs? Tout un tas de choses qui n'allaient pas. Mike lui-même fait une interview avec Milo. Ce dernier lui pose des questions soigneusement choisies auxquelles il répond pour essayer de se défendre. Et finalement, le poteau rose est tombé. Il a avoué, dans la vidéo originale, c'était pas son brouillon, c'était bien sa thèse finale. Et c'est là que le bas blesse. Parce que, ok, il aurait très bien pu faire une erreur il y a 10 ans, pas de souci. Mais en fait, il a menti cette semaine, là maintenant. Et pourquoi, à votre avis? Encore une fois, c'est une question d'argent. Son entreprise, maintenant, dont il est la figure de proue, pèse des millions et des millions de dollars. Des milliers de clients, je ne sais pas combien en vente de suppléments, formation, plusieurs applications d'entraînement, etc. Sans compter la chaîne YouTube en elle-même. Telle est la réalité de notre monde, telle est la réalité du fitness, c'est l'argent avant tout. Alors, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur Mike à tout prix. Il s'est fait prendre dans une situation un peu honteuse, il a essayé de masquer les choses, ça s'est retourné contre lui. Moi je m'en fous, je le regarderai toujours. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut, peu importe l'information qu'on vous donne, peu importe qui vous la donne, toujours garder un esprit critique et remettre en question, ne pas gober de qui que ce soit,
même de moi. De nos jours, c'est la mode de la science dans le sport et il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça comme argument lorsqu'ils veulent expliquer quelque chose. Je le sais très bien, moi-même je le fais très souvent et ça fait déjà des années. Donc ouais, c'est un peu ironique de ma part de faire une vidéo en vous disant méfiez-vous de la science. Ça ne veut pas dire n'utilisez pas la science, ne croyez pas à la science, mais juste méfiez-vous-en, comme de tout en fait. La science c'est excellent parce que quand quelqu'un va vous dire fais ça, ça marche, c'est juste son expérience personnelle. D'avoir une étude sur le sujet, ça vous permet quand même d'avoir une preuve plus concrète que des gens ont essayé de réfléchir, d'avoir des pistes de réflexion sur le sujet en question. De plus, il y a une recrudescence des jeunes personnes de manière générale qui se mettent à la musculation, sport. Et quand on est un jeune coach sportif de 20 ans qui n'a pour ainsi dire pas d'expérience ou très peu d'expérience, on manque de légitimité. Donc utiliser la science pour asseoir son point de vue, c'est une super manière de gagner du respect. La réalité des choses, c'est que si on ressemble à une brindille, qu'on est tout jeune, on va se foutre de nous, on va pas nous croire, même si on dit la chose vraie et qu'on aura plus tendance à aller croire notre ami hyper musclé, même s'il dit n'importe quoi. Le problème de nos jours, c'est que la science est devenue un dogme. C'est utilisé comme argument d'autorité. À partir du moment où on sort une étude, ça c'est vrai, j'ai raison, pas de nuance. Sauf qu'il faut aussi relativiser parce qu'il y a études et études. Dans le monde du sport, souvent les études étaient critiquées car elles étaient faites sur des débutants. Mais il y en a qui sont faites sur des personnes qui ont 5 ans de musculation. Les deux n'auront pas la même pertinence. Il y a des études qui sont faites avec 10 participants, d'autres qui sont faites avec 100 participants ou même 100 000. Il y a des études qui sont faites sur 6 semaines, il y a des études qui sont faites sur 6 mois. Il y a des études indépendantes et des études financées par des marques de compléments. Il y a des études toutes simples et il y a des méta-analyses et méta-régressions qui sont un regroupement de plein d'études pour essayer de trouver la vérité. Prenez qu'une étude en soi, ça veut rien dire. C'est comme un film, il y a des films de merde et des films excellents. D'ailleurs, c'est exactement pareil avec l'expérience. Il y a des coachs, des bodybuilders qui ont des dizaines d'années d'expérience. Il y en a qui vous racontent n'importe quoi et il y en a qui sont très sensés et pertinents. Et il y a clairement des dérives. On va parler de Mike. Donc, par exemple, Dr Mike, ou plutôt Monsieur Mike, s'est engouffré ces derniers temps dans la mode des partiels dans l'étirement. Il y a eu tout un tas d'études l'année dernière, cette année également, qui ont pu montrer que les répétitions partielles, donc par exemple des demi-reps, des quarts de reps faites dans la portion étirée du mouvement étaient excellentes pour l'hypertrophie et dans certains cas même aussi efficaces que les reps complètes. Et ils ont fait des tas de vidéos là-dessus en expliquant à quel point c'était incroyable, il faut le faire et du coup tout un tas de gens se sont mis à faire que des reps partiels, comme Milo. Si vous allez voir ses entraînements sur Instagram, il fait des demi-leg press, il fait du demi-leg curl, que des trucs comme ça. Ça part d'un bon sentiment, mais comprenez que c'est ultra dangereux en fonction de votre niveau d'expérience, de votre morphologie, de votre passif. De commencer votre séance par des demi-leg curl assis dans la portion étirée, ouais, c'est très dangereux. Parce que non seulement l'exercice déjà en lui-même met des sacrées contraintes sur vos muscles, mais si vous mettez encore plus lourd pour faire des demi-reps, s'il y en a parmi vous qui ont un peu d'expérience, un peu de force, un peu de muscle, vous savez de quoi je parle. J'utilise souvent la méthode Mountain Dog, optique de longévité. On garde les exercices à forte tension d'étirement en général pour la fin de séance parce que justement on est plus safe. Quand on a un certain niveau de force, de masse musculaire, de connexion muscle-esprit, de recrutement des fibres, là commencer par l'étirement maximum, c'est pas forcément une bonne idée. Ou bien Dr Mike lui-même en podcast nous disait l'alcool, boire 1 ou 2 verres par jour, excellent. Il n'y a pas de problème, c'est même bon pour la santé. Clairement, c'est pas le cas, c'est un carcinogène, même à 1 verre par semaine. Mais c'est pas le seul, c'est pas le seul. Vous savez tous que j'ai un certain grief en ce moment contre notre ami Chris Beardsley, donc qui est un éducateur sportif dans le monde de la science, qui lui-même n'a jamais touché un haltère, il me semble, de sa vie, et qui extrapole à l'extrême ses études pour en faire des dogmes, ce qui est relayé par beaucoup de personnes dans le monde du TikTok français. Par exemple, mon Dieu, faire une répétition va engendrer des ions calcium. Il va y avoir une accumulation, ça va générer de la fatigue. C'est pas bon quand on est naturel pour l'hypertrophie. Donc, c'est un dogme, c'est un Chris Beardsley. Mais les séries de 8 à 4, c'est les meilleures. Si vous faites plus de 8 reps, 10 dans le meilleur des cas, vous perdez votre temps, c'est complètement inutile. Et il y a même des clowns du coup qui sont amusés à reprendre ça à l'extrême, évidemment, sur certains réseaux sociaux en disant moi je fais que des séries de 4, il n'y a rien de tel pour l'hypertrophie. Encore une fois, sur le papier, c'est très bien. Qu'est-ce que ça nous indique? Que probablement faire des séries plus courtes serait plus intéressant pour l'hypertrophie. Mais de là à faire que des séries courtes pour toutes les populations, sur tous les exercices, pour tous les niveaux d'expérience, pour tous les niveaux de force, c'est complètement ridicule et n'importe qui a au moins 3 ans de muscu, il saura de quoi je parle. Je peux également parler de docteurs
Joel Seedman, qui lui aussi utilise son magnifique argument d'autorité. Alors je le lisais déjà il y a plus de 10 ans sur T-Nation, à l'époque c'était très sensé ces articles, puis il a basculé dans le sensationnel. Pourquoi? Car les réseaux adorent le sensationnel, ça fait des vues et donc de l'argent. Il s'est mis à expérimenter, à utiliser des exercices de plus en plus farfelu, justement parce que ça attirait le regard. Mais quand je vous dis farfelu, il a même osé dire que grâce à ces super exercices, certains de ses clients avaient gagné quelque chose comme plus de 10 kilos de muscle en un mois. Il raconte qu'il faut pas plier le genou à plus de 90 degrés quand on fait des squats parce que c'est pas naturel. Mais tout un tas de conneries, je vous jure. Il va enrober ces exercices avec des noms super ronflants, super abscons et scientifiques, n'est-ce pas? Parce que c'est un docteur. Et pour légitimer ces super mouvements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer des études. Ok, très bien, jusque-là, pas de souci. Sauf que les études, elles sont faites par qui? Par lui-même, par Dr Joel Seedman. Donc, alors encore une fois, je vous dis pas de fuir la science. Il y a des acteurs dans le monde scientifique sportif qui sont excellents, que je vous recommande vivement d'aller suivre, comme par exemple le docteur, lui aussi, Brad Schoenfeld ou Eric Helms, mais de garder un esprit critique, car justement, c'est ça le rôle de la science. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Dites-moi ce que vous pensez de la situation avec le docteur Mike Israetel. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site ou sur mes réseaux, allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Soda zéro. Ça aussi, c'est au milieu de tellement d'études allant dans un sens ou dans l'autre. Et si vous n'allez pas fouiller, vous allez finir avec des informations